Barbara, es-tu prête? Oui. Le thème aujourd'hui est celui du soleil. Que peux-tu me dire à son sujet? Alors, je ressens une énergie très puissante et beaucoup d'amour. Encore beaucoup d'amour. Oui, et c'est pas la même chose, c'est autre chose. Tu laisses venir les impressions, les révélations que t'apporte ta supraconscience tranquillement, posément. Je sens quelque chose de très puissant, mais vraiment immensément puissant, et en même temps de très calme. Bizarrement, parce que moi, je penserais que ça explose tout le temps et que c'est quelque chose. Et là, c'est pas ce que je ressens. Là, je ressens quelque chose de complètement serein, quoi. Vraiment de tranquille. Mais en même temps de très puissant. Est-ce que tu pourrais dire, comme au sujet de l'eau, qu'il y a une intelligence, un caractère ou Ah oui, une oui, oui. personnalité? Bah oui, en fait, c'est ça. C'est que je ressens à peu près la même chose que pour l'eau, mais avec une énergie complètement différente. Mais j'ai les mêmes ressentis, c'est-à-dire, c'est partout. C'est la vie. C'est l'amour. Il n'y a pas de réflexion. Et c'est juste de la vie et de l'amour. Et ouais, c'est assez simple et en même temps, c'est pas la même chose, c'est une autre énergie. Si je me réfère à l'être humain, c'est comme si, oui, il y avait une autre personnalité, avec d'autres traits de caractère, aussi riches que l'eau, mais complètement différents. Et à la fois, le point commun, c'est que c'est partout. Et je sens pas une intention particulière. C'est juste du positif et la vie, et l'amour. Mais il n'y a pas de volonté, en fait. Il n'y a pas d'intention. C'est la marche de la vie. Comme l'eau, c'est une manifestation. Ouais, c'est ça. Et qu'observes-tu dans les interactions entre le soleil et l'eau? Jusque-là, je voyais qu'une boule de lumière. Et là, juste avant que tu me poses la question, j'ai vu le prisme solaire avec toutes les couleurs, la richesse de cette lumière-là. Donc c'est une grande complémentarité. Oui. Est-ce qu'il est possible de distinguer quelque peu, bon, même si c'est très vaste, hein, la personnalité de chacun, soleil et eau, mais qu'est-ce qui spécifierait davantage l'eau et d'un autre côté le soleil, comme tendance plus personnelle ou particulière? Ah, c'est difficile à traduire en mots. Le soleil plus rapide que l'eau. L'eau serait plus lente. L'eau est beaucoup plus proche de nous d'un point de vue physique. La vibration de l'eau, je la sens plus lente et plus proche de nous. Alors que la vibration du soleil, je la sens beaucoup plus rapide. C'est comme si sur une échelle de vibration, il y avait le soleil et l'eau et ensuite nous. C'est comme si l'eau, c'était l'intermédiaire entre le soleil et nous, d'un point de vue vibratoire. Ce que je vois, c'est que le soleil se sert de l'eau pour nous atteindre. C'est très bizarre ce que je dis, hein, j'en ai conscience. Oui, le soleil se sert de cet intermédiaire-là. Justement, je te pose la question, est-ce que l'eau, vu que la vibration du soleil, elle est tellement intense, tellement forte, est-ce que la présence de l'eau, elle va temporiser quelque peu pour que les êtres vivants sur Terre puissent recevoir cette énergie du soleil Oui, plus facilement? C'est une question. Hein. oui, mais alors j'aurais pas dit temporiser, Oui. j'aurais dit qu'elle fait le lien, c'est le maillon de la chaîne. C'est un maillon.
elle nous permet d'accéder à l'énergie du soleil. C'est comme un moyen de communication. Oui, c'est ça. Je vois là en image, par exemple, l'eau se charger du prisme solaire et puis nous le transmettre. Alors justement, quand c'est transmis à l'homme, quel effet a-t-il sur l'homme? Je dirais équilibrant, stabilisant, régénérant. Aurais-tu d'autres choses encore à dire au sujet du soleil? Sur le plan invisible ou spirituel au sujet du soleil, est-ce que tu entrevois d'autres choses? Ah oui, c'est vraiment comme si c'était la vibration la plus haute pour nous. Je perçois ça comme une vibration extrêmement haute, très fine, très rapide. Je vois pas quelque chose de plus haut. Et ensuite viendrait l'eau juste en dessous. L'eau, elle est aussi puissante, mais je la mettrais pas à un niveau inférieur du tout, mais à un niveau de vibration plus proche du nôtre. Donc oui, forcément plus bas. Rien ne peut altérer ni l'un ni l'autre. C'est très pur et très puissant. Quand je pense à la pollution, là, en ce moment, avec ce que je perçois, c'est dérisoire. Ça ne veut absolument rien dire pour l'eau. C'est complètement fou de dire ce que je suis en train de dire. Ça ne veut rien dire pour l'eau, elle est beaucoup plus puissante que ça. Et le soleil également. Ah oui, oui, oui. Oui, donc c'est l'être humain qui a tendance à mal interpréter, dramatiser. Parce que l'être humain a peur pour sa vie. Mais en réalité, là, ce que je perçois, c'est beaucoup plus puissant que tout ça. C'est vraiment beaucoup plus fort. Enfin, rien ne peut altérer ni l'eau, ni la lumière, c'est impossible, en fait. On peut pas. Momentanément, mais à l'échelle ça représente rien pour les éléments. Mmh. Rien du tout.